Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va parler d'un sujet qui demande un petit peu moins de concentration, enfin pour vous du moins, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours, des études que j'ai faites, des petits boulots que j'ai fait, comment j'en suis arrivée à faire un bac+3 en audiovisuel et à être au chômage, voilà. Pour l'instant ce qu'on va faire c'est qu'on va choisir notre petit sachet de thé, n'est-ce pas? Vraiment il est trop mignon ce truc, j'adore. Aujourd'hui on est sur Lemon Ginger. Écoutez. Bichette. On va commencer là où ça a du sens et finalement ça commence au lycée. Alors oui, ça remonte un petit peu parce que quand je suis rentrée au lycée j'avais 15 ans, c'était il y a 10 ans. Parfait. J'ai fait une filière littéraire parce que oui, je suis de l'ancien temps où il y avait des filières L, S, ES et SCMG. J'ai donc fait un bac littéraire option Histoire des Arts, mesdames et messieurs, puisque j'ai toujours aimé l'art. J'aimais déjà profondément le cinéma, la littérature aussi. J'avais commencé à aimer le cinéma parce que ma mère m'avait dit un jour, je cherchais un film à regarder, et elle m'avait dit, écoute, regarde Dancer in the Dark de Lars von Trier. S'il y en a qui connaissent le cinéma ici, ou qui connaissent Lars von Trier, vous comprenez dans quoi je suis tombée. Et donc j'ai regardé Dancer in the Dark, qui m'a profondément touchée, traumatisée, et qui m'a éveillée au cinéma. Je détestais la peinture. À l'époque, je m'en rappelle, je trouvais ça un petit peu cringe. Je me demandais pas pourquoi je trouvais ça cringe, hein. Je suis un peu bizarre des fois. La filière Histoire des Arts m'a vraiment fait aimer la peinture, donc incroyable, j'ai fait plusieurs voyages et tout. Donc vraiment, mon amour de l'art et ma sensibilité a été vraiment éveillée à ce moment-là. Je m'appuie un peu là-dessus, je passe un peu de temps là-dessus, ça va expliquer les études que j'ai faites après. Je crois qu'à ce moment-là, je savais que je voulais déjà bosser dans le cinéma ou dans un truc en rapport. J'ai eu mon bac, mention assez bien, parce que j'ai eu 7 sur 20 en philo. Et de là, je suis partie en prépa, cinéma et audiovisuel, voilà, comme je le disais, à Bordeaux. D'ailleurs, j'avais mon école sur les Chartrons, ça s'appelait l'ESMI à l'époque, ESMI, École supérieure des métiers de l'image, et aujourd'hui ça a été racheté par Brassard, donc ça existe toujours, mais pas exactement sous la même forme. C'était une année super niveau études, j'ai adoré. Je me rappelle, j'avais prévu de prendre des cours de maths à côté que je n'ai finalement pas pris, parce que je voulais vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour, par la suite, après cette prépa, donc c'était 1 an, faire un BTS montage. C'était ce que je voulais faire à l'époque, et en fait c'était une petite école, on avait vraiment un étage d'immeuble pour une école entière et il y avait genre 3 filières, on était même pas 300 élèves, je crois qu'on était 250 élèves, c'était vraiment format familial. Je n'ai pas été prise au BTS, voilà. J'étais 18e sur 16 parce qu'il y avait des maths, de la physique-chimie, donc je n'ai pas eu mon année. Enfin, c'est pas que j'ai pas eu mon année, il y avait pas de diplôme à la fin, c'était pour tout faire en interne. En fait, tu fais la prépa dans l'école et ensuite tu fais le BTS dans l'école. C'était une école privée d'ailleurs, by the way, donc merci mamie et papa et maman de m'avoir payé cette école, incroyable. De là, c'est là que ça commence à partir en cacahuète. Moi, j'ai toujours été éduquée par le fait de faire des études. On m'avait jamais expliqué qu'il pouvait y avoir d'autres options et l'idée c'était de faire des études. Moi, j'étais tout à fait ok avec ça. Pour moi, j'allais faire la prépa, le BTS et puis après j'allais travailler. Du coup non. À l'époque, mon père avait un contact avec un régisseur général, avec un des meilleurs potes d'un régisseur général du cinéma qui avait travaillé sur Yves Saint Laurent avec Pierre Ninet. Cette personne avait dit à mon père, écoute, peut-être que je pourrais engager ta fille pour faire chauffeur sur des tournages ou sur le festival de Cannes, enfin vraiment des trucs en mode waouh. Il avait dit à mon père, il faut qu'elle soit bilingue. Je peux pas pistonner quelqu'un sans qu'elle ait des valeurs, enfin sans qu'elle soit assez douée. Du coup, le but c'était que je devienne bilingue, donc partir à l'étranger et d'attendre d'avoir 21 ans. Du coup, c'était l'idée puisque c'était l'année de mes 20 ans. Et donc, avec mon copain de l'époque, on s'était dit, enfin moi j'avais de base eu cette idée toute seule, puis après je l'ai embarqué dans le truc. Écoute, on va partir à l'étranger. On avait trouvé le woofing, je ne sais pas si vous connaissez le woofing, c'est le fait d'être logé et nourri chez quelqu'un et en échange tu travailles pour lui. En général, ça se fait dans des fermes, ça se fait dans le monde entier. Après maintes et maintes aventures, discussions, péripéties, on avait réservé notre avion, notre hôtel en Espagne et trouvé une famille d'accueil pour le woofing à côté de Miami. C'était incroyable. À cette époque-là, je crois qu'on avait réservé au mois de février 2020. Est-ce que vous le voyez venir? Est-ce que vous voyez venir le coco? Je sais pas si on a le droit de dire le mot sur YouTube parce qu'à chaque fois je regarde des meufs, elles disent coco au lieu de dire le mot en entier de la maladie, de l'épidémie qu'il y a eu. Donc on va dire coco. Le coco arrive une semaine après qu'on ait pris les billets d'avion. Les États-Unis shut down les frontières. Et là on se dit, well, on va pas pouvoir partir. Petit retour en arrière du coup. Pour partir, moi mes parents m'avaient dit on peut te donner de l'argent, on va t'aider et tout. Mais mon copain il pouvait pas, donc on s'est dit on va trouver un travail. Et ça a été là, en fait, ma première expérience dans le monde du travail. Parce que moi je disais à mon mec, mais c'est impossible que pour 3-4 mois quelqu'un nous prenne, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'avantage, c'est pas possible, on va pas te trouver de travail pour 4 mois. Parce que je ne connaissais pas le monde du travail. Moi je pensais que tu prenais un travail pour toute ta vie. Et donc ça a été ma première confrontation
au monde du travail, au CDD, au fait que tu fais pas un métier toute ta vie, que tu peux trouver des missions d'intérimaire, des CDD, des machins et tout. Je savais pas, je connaissais pas du tout. On a trouvé un travail, chacun de notre côté. Lui, je sais pas ce qu'il faisait. Est-ce qu'il a trouvé un travail? Ça m'étonnerait pas que non. Je me rappelle plus, c'était trop loin. Mais en tout cas, moi, mon premier travail a été femme de ménage. J'ai adoré, les amis. J'ai adoré parce que j'ai trouvé une boîte qui s'appelle L'As du Carreau. Je shout out parce que c'était vraiment trop bien. Il se trouve que je passe l'entretien et que la dame, elle me dit mais comment tu t'appelles, t'habites où, machin. Je dis bah voilà, je m'appelle Alissa Escudero, j'habite dans telle ville et tout. Elle me dit mais est-ce que ton père c'est nanana? Je dis bah ouais. Elle me fait oh, mais je le connais de où, je suis la voisine de machin, j'habite dans le même village que toi, à tel endroit. Je dis mais attends, j'ai passé mon enfance avec le fils de ta voisine. Incroyable, voilà, les petits villages. Donc déjà que, bon, pour faire de femme de ménage, il faut pas non plus un bac plus 6, hein. Donc je savais que j'allais être prise parce que de toute façon j'avais envie et je leur avais dit, vous m'appelez dans 1 heure, je commence. Mais même je commence à la fin de l'entretien, je veux un travail. Je ne leur avais pas dit que je comptais partir, voilà. C'était une période d'essai et après c'était du CDD, je crois. Et donc, voilà, bah en gros, je suis prise. Il se trouve que la meuf, elle connaît mon père, ils s'entendent bien, enfin bref, trop bien. Je travaille là-bas jusque du coup au confinement. Et en fait, ce qui était incroyable, c'est que je vivais chez mes parents. Je n'avais pas de loyer, je n'avais pas de dépenses. J'ai pu mettre 7000 € de côté. Parce que voilà, j'ai bien géré mes dépenses, mon argent, et j'ai toujours eu une éducation à l'argent très correcte, donc je savais ce que ça représentait. Alors c'est des horaires assez particulières parce que je faisais du ménage dans des bureaux. Ça a été pour une première expérience, franchement, c'était parfait parce que j'ai tout vécu. J'ai fait 40 heures, si ce n'est 42 dans la première semaine. En fait, je travaillais dans des bureaux, donc du coup on est en décalé avec ceux qui travaillent, eux, dans leur bureau. Les horaires, c'était sensiblement du 5h ou 5h30 jusqu'à 11h. Ensuite, on reprenait genre 13h, 15h. Et ensuite, 17h, 17h30 jusqu'à 21h. Et mes journées, c'était à peu près ça. Donc j'avais plein de vide dans mes journées. J'étais épuisée. Je savais pas à quelle heure il fallait que je me couche. J'étais fatiguée tout le temps et tout. Mais en même temps, franchement, j'ai kiffé. J'ai jamais eu une santé aussi on point parce que j'étais en action toute la journée. C'était incroyable. J'ai jamais eu les abdos aussi tracés que quand je faisais du ménage. Et en fait, donc comme je vous l'ai dit, du coup, confinement. Je me rappelle que mon contrat, il se finissait genre 2 semaines après la date du confinement qui a été annoncée. Je ne suis pas partie à Miami Beach. Et là, ma mamie investit dans un appartement à Toulouse et je me dis, est-ce que ce serait pas vraiment une bonne opportunité? Je pars plus aux États-Unis, le gars il va pas me prendre et puis ça commençait à s'essouffler cette idée, enfin le mec n'attendait pas après moi. Je me dis, au pire je déménage à Toulouse, j'avais 21 ans. Le confinement avait mis un petit coup dans la relation avec mes parents. Mamie, est-ce que je peux vivre chez toi? Évidemment que je te paye un loyer. Et là, je me vois partir à Toulouse, les amis. Et c'était le début de mon indépendance. C'était le début de mon indépendance. J'ai kiffé, mon appartement était incroyable. Il y a un apartment tour d'ailleurs sur ma chaîne de cet appart. Je vous le mets dans le petit, il était trop bien. Et là-bas, je trouve des petits boulots. Je me laisse le temps parce que j'avais un peu de chômage. Mais septembre-octobre, je reprends le travail. J'ai fait de la distribution de flyers. C'était pas foufou, mais encore une fois, c'était plutôt cool. J'en ai fait devant des écoles pour distribuer des flyers pour Rougier-Play, devant des écoles d'art le jour de la rentrée des élèves. Du coup, j'avais mes petits flyers et j'allais voir les élèves en mode Hey, est-ce que tu connais Rougier-Play? Il y a telle offre, tel truc, vas-y, t'as des réductions. Et ils étaient tous là en mode Mais évidemment qu'on le sait, on est dans une école d'art, tu nous apprends rien. pas foufou, mais écoutez, en vrai, j'ai plutôt kiffé. C'était pas trop chiant. J'ai fait ça en plus là au centre-ville et tout, donc plutôt sympa. C'était pas pillé non plus de malade, mais c'était des petites missions en mode intérimaire. Je l'ai fait aussi dans les boîtes aux lettres. Alors je ne demandais pas aux boîtes aux lettres si elles voulaient le prospectus. Je distribuais dans des boîtes aux lettres dans certains quartiers de Toulouse et tout. J'avais ma voiture à l'époque, donc c'était trop bien. Et en parallèle, ça je l'ai fait pendant pas longtemps, hein. Je l'ai fait pendant 1 mois, un truc comme ça. En parallèle, j'ai trouvé une mission pour, un poste pour garder un petit garçon après l'école. Au début c'était quartier de la Roseraie et puis après c'était un peu excentré, mais j'avais ma voiture, donc c'était cool. Et là ça c'était tous les jours toute l'année, du coup du lundi au vendredi de 16h45 à 19h15, 19h30. Et donc il fallait que je trouve un taf qui collait avec ces horaires là et qui puisse faire que je finissais vers 16h parce qu'il fallait que je fasse la route pour aller chercher le gamin à l'école quand même. Et donc c'est là que j'avais postulé dans une laverie, j'ai pas été prise et j'étais en mode mon dieu, j'ai pas envie de refaire du ménage, c'est hors de question et tout. Mais en fait c'est ce que j'ai fait, j'ai postulé chez O2. O2, j'ai fait du ménage avec O2 pendant 1 an et demi parce que j'ai travaillé avec eux du coup toute la première année de mes études aussi. Donc là, de septembre 2020, je vous mettrai les dates parce que je me rappelle plus. La journée de... Alors je travaillais chez des particuliers, cette fois-ci je faisais des ménages chez des particuliers. Oh non mais j'ai oublié un taf aussi. J'avais au début, je travaillais pas chez O2, j'avais trouvé un taf de ménage pareil, je faisais du ménage dans des résidences et je sortais les poubelles. Et en fait, il s'est trouvé que j'ai décroché un 35 heures avec la voiture de fonction, payé 11,30 € de l'heure. C'était vraiment très rare d'être payé autant dans du ménage. Malheureusement, ça a duré 3 semaines parce que le patron était complètement crazy. Ce mec était complètement comme ça.
Tout le temps. Il était super stressant, il était partout et nulle part à la fois. Il y avait toujours des arrêts maladie, des gens qui arrêtaient du jour au lendemain. Mais en même temps, je peux comprendre parce qu'il était vraiment horrible. J'ai fini par arrêter parce que le mec, il nous disait non, mais les emplois du temps, des fois, il y a des erreurs, donc n'en tenez pas compte. Et après, il m'appelait en mode, mais t'as pas fait ce chantier? J'étais là, mais c'est pas sur mon emploi du temps. Il a dit oui, mais non. Bref, un enfer. Et je me suis engueulée avec lui. Et c'est là où je commençais à me questionner en mode, mais pourquoi ça se passe toujours mal quand j'ai des employeurs? Bon, avec l'As du carreau, ça s'était bien passé, mais il y avait eu quelques embrouilles, quelques couacs. Mais je vous en ai parlé dans ma vidéo sur l'auto-entrepreneuriat. Et c'est là que je me suis dit, est-ce que je suis vraiment faite pour avoir un patron? J'ai fini par partir et c'est après que j'ai trouvé O2 du coup, et que là, ça s'est beaucoup mieux passé et que j'ai travaillé chez des particuliers. Donc j'ai fait les trois. J'ai fait bureau, résidence et particulier. Je préfère 1000 fois les particuliers. À l'époque, j'habitais pas au centre-ville, il faut sachez que j'habitais au quartier de Lalande, donc j'étais en voiture. J'avais ma voiture à l'époque, donc je travaillais tout le temps en voiture. J'avais pas du tout les transports en commun. J'avais vraiment une vie en fait d'adulte. C'est pas un métier de malade, on s'entend, mais j'étais réglée comme une adulte. Je prenais ma petite voiture, j'allais au travail, j'étais très contente d'habiter à côté du périph. Voilà, c'est très drôle parce que du coup, j'ai pas eu cette vie-là. C'était le moment de ma vie où j'étais le plus rangée et cadrée finalement. Je travaillais chez des particuliers, donc c'était le plus tôt à 8h, sinon c'était en général 8h30, 9h, jusqu'à 16h, et après, du coup, j'allais chercher le petit à l'école et je travaillais jusqu'à 19h30 et du coup, je rentrais chez moi à 20h. Ouais, c'était des bonnes journées, mais je kiffais bien, franchement. Je gagnais bien ma vie, je gagnais environ 1 200 €, par mois, ça me suffisait amplement, hein. J'avais mis un peu d'argent de côté, voilà, j'étais pas trop dépensière, à part pour les McDo le vendredi soir, n'est-ce pas? Et puis, vient le moment où je reprends mes études, ça c'était prévu. J'avais fait tout le processus toute seule pour aller donc chez Innov Toulouse Campus. C'était une école privée, enfin c'est toujours une école privée qui coûte 7 900 € par an. J'avais dit à mes parents, voilà, je veux me financer toute seule, je vais faire un prêt étudiant, je veux pas que vous m'aidiez. Petit prêt étudiant de 25 500 € qu'il faut rembourser dans 2 ans du coup. J'ai fait sur 5 ans. Et je me rappelle que même à l'époque, je m'étais dit que j'allais faire ça et qu'après j'allais partir en Erasmus pour mon master. En fait, ce que j'aime bien en prenant du recul sur mon parcours, c'est de me rendre compte de tout ce que j'aurais voulu faire et tout ce que la vie a mis sur mon chemin qui a fait que je l'ai pas fait et que je suis complètement ok avec le fait de pas l'avoir fait. Sauf que du coup, à cette période-là, j'avais mon appart toute seule, je vivais toujours à Lalande, il fallait que je me finance, donc il fallait que je travaille à côté des cours. Ce qui était pratique, même si discutable, c'est que j'avais cours qu'en demi-journée. Donc la première année, j'avais cours l'après-midi. En fait, j'ai eu cours l'après-midi les 2 ans. Donc le matin, j'allais travailler. Et je travaillais toujours chez O2. J'ai adapté mes horaires, voilà. J'ai gardé certains clients, j'en ai perdu d'autres, mais voilà, ça s'est arrangé. 9h midi, je travaillais et du coup, je rentrais chez moi, je mangeais et je repartais à 13h05 très précisément pour soit aller au métro en voiture, soit prendre le bus et aller en cours pour 13h30 jusqu'à 17h30. J'ai fait ça toute la première année. Je gagnais pas des 1000 et des 100. Là, je vous avoue, mon salaire a diminué de moitié. J'avais de l'argent de côté, j'avais ma famille qui pouvait m'aider si jamais j'avais besoin. Mais honnêtement, je m'en suis toujours plutôt sortie financièrement. Nous voilâmes à la 2e année de mon cursus de bachelor audiovisuel. Sans option, on voyait un petit peu tous les pans de l'audiovisuel. Donc écriture, montage, tournage, production. Voilà, c'était les 4-5 modules sur lesquels on avait des cours. Et je me rappelle que je m'étais dit, si je reprends les études, c'est à 1000%. Je fais tout pour être la meilleure. Je fais tout pour être reconnue par mes profs et par l'établissement parce que je voulais vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Je m'étais même dit, je m'en fous si je me fais pas des potes, je m'en fiche, je veux juste tout donner et me dire que ça vaut la peine de faire un prêt étudiant et de reprendre les études. Il se trouve qu'en 2e année, j'ai été major de promo, qu'en première année, je pense que j'étais dans les 3 ou 5 premiers de la classe, que je me suis fait beaucoup de copains, beaucoup de rencontres, et que en 2e année, j'ai donc emménagé en colocation avec une copine de ma classe du coup. Et là, je travaille avec Shiva. Je pense que j'ai commencé à travailler avec Shiva pendant l'été. J'ai arrêté de travailler avec O2 parce que ça s'est mal fini. Encore une fois, je me suis dit, est-ce que c'est moi le problème? Peut-être un peu. Donc je travaille avec Shiva et là, c'est pas du tout le même principe. Donc avec O2, j'étais en CDI. CDI qui fait que si je démissionne, je ne peux pas toucher le chômage. Donc là, je me suis dit, ok, je pars de chez O2, mais il faut que j'ai quelque chose derrière. Donc en parallèle, j'avais trouvé Shiva. Pareil, c'est du ménage. Alors que j'avais dit, je veux Plus jamais refaire de ménage, je suis une grosse si je refais du ménage, regardez-moi bien. Bah, je suis une grosse sale. C'était du CDD horaire, donc ce qu'on appelle le CDD horaire, c'est-à-dire que, en fait, mes patrons, ce n'était pas Shiva, la boîte de ménage, c'était mes clients. En fait, Shiva, il était l'entremetteur entre moi qui cherche des ménages, mes clients qui cherchent une femme de ménage, et du coup, j'avais un contrat par client, ce qui faisait que j'avais genre une quinzaine d'employeurs, donc c'était rigolo de découvrir encore une façon différente dont marchait le monde du travail. En fait, j'étais payée 10,50 € de l'heure net.
j'avais pas de brut ou de net, j'étais payée 10,50€ par heure. Et en fait, dans ces 10,50€, il y avait les pourcentages de congés payés, les pourcentages de transport en commun. C'était déjà tout compris dans ce taux horaire. Et du coup, ça me permettait de me dire, ok, si je fais tant d'heures, je vais toucher tant d'argent. Si je veux toucher tant d'argent de plus, il faut que je fasse tant d'heures de plus. Et ça, c'était vraiment bien pour se projeter et tout. Franchement, c'était super cool. Sauf qu'en parallèle, il fallait que je gagne un petit peu plus d'argent. Ça commençait à devenir ric-rac. Et du coup, je gardais des enfants de temps en temps. Voilà, des gosses après les cours. Ou alors le week-end. Je me rappelle, j'avais gardé un petit bébé qui avait 1 an et demi, 2 ans. Je l'avais gardé 11 heures en fait, parce que j'étais restée chez la dame toute la journée jusqu'à 23h le soir. Et du coup, ça m'avait fait entre 80 et 100€ passer avec Nounou Top. C'est un site internet, je vous le mettrai en barre d'infos, pour trouver des ménages, des gardes d'enfants et tout. Ah d'ailleurs, j'avais une cliente en particulier aussi quand je travaillais chez Shiva. J'avais complété du coup le mercredi, une semaine sur 2, j'allais chez une dame que j'avais trouvée donc par Nounou Top. Et elle, c'était des chèques CESU. Non, c'était pas des chèques CESU. C'était déclaré d'une certaine façon. Je sais plus trop quoi, je vous avoue, je vous l'écrirai. Et à partir du mois de mai, là, ça a été intense pendant un mois, un peu plus d'1 mois, parce que j'ai travaillé dans un cinéma. Mon prof travaillait dans un cinéma et il m'y a fait rentrer parce qu'il me fallait de l'argent. Et parce que j'avais pas assez d'argent et que je trouvais pas de taf et qu'au bout d'un moment, il y a plus de moments dans une journée. Et là, je vous avoue, c'était très intense. J'en ai fait un vlog sur ma chaîne d'ailleurs où vous pouvez aller voir à quoi ça ressemble une journée. De 9h à midi, je faisais des ménages. De 13h30 à 17h30, j'étais en cours. Je quittais les cours à 17h30. Je prenais un bus pour rentrer chez moi. Avec les bouchons et tout, j'habitais... Ah non, attendez, je me suis mélangée là. Mais non, c'est en B1 que je travaillais au ciné. Waouh, je me suis tellement mélangée. En parallèle, je travaillais dans un cinéma, du coup c'était pas du tout en B2, c'était en B1 parce que j'habitais encore à la Lande. Je finissais les cours à 17h30 à Compense-Caffarelli. Je prenais le bus de Compense jusqu'à chez moi à la Lande. J'avais environ, avec les bouchons, une demi-heure de bus. J'arrivais à 18h, 18h05 pour manger. J'avais 15 minutes pour partir de chez moi. Je commençais à 19h15 le ciné. Je prenais la voiture et je allais jusqu'à Blagnac. Je travaillais au CGR de Blagnac en voiture. J'arrivais à 19h, donc un quart d'heure avant de commencer. Et là, je travaillais jusqu'à 23h, 23h15. Je rentrais, je mangeais un petit peu et je me couchais genre à minuit 30. Et le lendemain, rebelote. Je travaillais également le week-end, pratiquement tous les week-ends d'ailleurs. Je faisais 10h30 ou 11h15 jusqu'à 15h et quelques. Ensuite, j'avais une pause et je reprenais de 19h15 jusqu'à 23h15 du coup. Je vous avoue que cette période-là a été assez compliquée. Surtout, même en parlant juste du travail, moi je suis une littéraire peu souche comme je l'ai dit. Je me suis plantée plein de fois à la caisse. J'avais jamais fait de caisse de ma vie, ce qui m'a valu mon travail. Voilà, je vais être honnête avec vous. Pourtant, les caisses elles sont automatiques, elles te disent combien tu dois rendre, mais voilà, j'ai chié dans la colle. Ils ont fini par ne pas me garder, mettre fin à ma période d'essai. Je me rappelle que je suis allée dans le bureau du directeur et je vais retenu mes larmes et je suis retournée à ma caisse et je chialais comme une merde et tout parce que du coup j'avais perdu mon taf et je me suis dit mais comment je vais faire financièrement? Et donc sur la deuxième année, j'ai fait que le ménage. Et vient ensuite ma 3e année d'études qui se trouve être en alternance. Plus besoin de faire des ménages, plus besoin de trouver un taf super chiant, parce qu'il se trouve que vu que j'étais une élève absolument incroyable, ils m'ont demandé d'être mentor. Et oui, mesdames et messieurs, dans notre école, on a des mentors par filière, en fait, et c'est des élèves de 2e ou 3e année qui viennent donner des cours sur le début de l'année en mode passation, un peu moins hard entre le lycée et les grandes études. Un projet et tout ça, on est 3 mentors à donner des cours à des élèves de première année. Et c'est surtout, en fait, que j'ai choisi la facilité parce que ça faisait 2 ans que je courais partout pour travailler. Et là, tous les jours de l'année, je suis allée au même endroit. 2 semaines d'alternance et 1 semaine de cours. C'était trop bien sur le papier. En pratique, ça a été un petit peu compliqué. Voilà, j'en ai déjà parlé, j'ai fait un burn-out en février. Super. Je sais pas à quel point je peux entrer dans les détails parce que j'ai toujours de bonnes relations avec certains de mes professeurs avec qui je m'entends très bien, qui m'aident sur certains projets, qui sont à l'écoute, qui sont disponibles. Mais ça a été pas du tout fait dans les règles de l'art. J'ai pas eu de travail pendant 6 mois. Personne m'adressait la parole. On me donnait pas de tâches à faire, pas de mission. Il y avait plus de travail en fait et juste on était employés à rien foutre. Par contre, l'avantage c'est que je touchais 1262€ par mois parce que l'alternance c'est une grille de tarifs, c'est pas compliqué, en fonction de ton âge, donc de tranche d'âge et de l'année dans laquelle tu es en études. Il y avait 2 façons de me payer, soit ils prenaient en compte le fait que c'était ma première année d'alternance, donc c'était genre 900€, soit ils prenaient en compte que c'était ma 3e année d'études, même si première année d'alternance, et c'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que j'ai touché 1262€ net. En alternance, il n'y a pas de salaire brut ou net, la différence est d'une centaine d'euros, on paye pas de taxes, on paye pas d'impôts, même pour l'employeur c'est avantageux parce qu'il y a moins de taxes sur un alternant, et c'était trop bien parce que j'avais en plus de ça Action Logement, d'ailleurs c'est 20 000 dossiers par an qui sont acceptés, 100€ par mois, donc
1370 € par mois, plus la prime d'activité, parce que j'étais au-dessus de 1070 €, plus les APL. Donc en fait, si on additionnait le tout, je touchais 1700 € par mois. Et là, c'était banger. Les 2 premiers mois, j'ai tout flambé. Franchement, je vais pas faire la meuf et tout. J'ai trop kiffé ma vie. Je me suis acheté des affaires de sport. Je me suis acheté une Apple Watch. Je me suis fait plaisir, machin. Je dépensais. C'était incroyable. C'était trop bien. Tout en sachant que après, j'allais mettre de l'argent de côté. J'ai mis 500 € par mois de côté. Donc à ce moment-là, je vivais en coloc à 4. On était 4 personnes dans la coloc. La fille avec qui j'ai fait une coloc en 2e année et 2 autres copines. J'ai pas trop aimé. Voilà. C'est pas contre elles. De toute façon, elles le savent, hein, si jamais elles tombent sur cette vidéo, ce qui est possible. Mais voilà, j'ai fini par quitter cette colocation pour repartir en appartement toute seule. Voilà pourquoi je suis dans ce merveilleux appartement, dans la résidence où j'ai vécu avec ma coloc en B2. C'était incroyable, même propriétaire, même agence, le quartier je le connais par cœur. J'aimais trop, vraiment, et je suis trop contente d'être ici avec ma petite voisine Yvette là qui habite au 4e étage, qui a 88 ans. C'est trop ma copine, d'ailleurs il faut que j'aille lui donner la petite carte que je lui ai achetée pour Noël, n'est-ce pas? En fait, j'ai décidé de déménager parce que je pensais à ce moment-là continuer les études. J'avais pour projet de faire un master 2, donc de faire un bac plus 5, soit en production. J'aurais vraiment voulu trouver une alternance en production. En gros, je voulais trouver un master en alternance pour pouvoir gagner de l'argent pendant 2 ans de plus. Moi, dans ma tête, j'étais sûre que j'allais faire une alternance et que j'allais gagner encore plus de 1700 € par mois, puisqu'on peut jamais être payé moins que son année précédente d'alternance, d'ailleurs, sachez-le. Donc j'allais forcément toucher plus que 1262 € par mois. Et donc je me suis dit, mais c'est pas grave, je vais faire market et communication dans l'école où je suis, dans Innov, faire une passerelle. Je suis une très bonne élève, je suis mentor, les passerelles existent, j'avais assez de points ECTS, j'avais tout validé, pas de problème. On me dit, ouais, pas de soucis et tout machin, sauf qu'en fait je commence à faire les démarches et je me rends compte que en fait non, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'équivalence, c'est ce que j'entends complètement. Donc je me dis ok, c'est pas grave, je vais faire un petit peu de... on va passer entre les mailles du filet, je vais retourner en B3 création et design puisqu'il y a du marketing et par là je vais pouvoir faire le master market et communication. Et on me dit non, c'est pas possible en fait non plus. J'ai passé une semaine de merde, juin ou en mai-juin, je sais plus. C'était horrible, tous mes plans d'avenir s'effondraient et je me disais mais qu'est-ce que je vais faire? Si je voulais trouver une alternance n'importe où, il fallait que je m'y mette maintenant. Mais je crois que c'est à ce moment-là où je me suis dit bah écoute, en vrai le seul truc qui restait à ma portée en termes de possibilités pour rester dans le monde de l'audiovisuel, c'est de faire ce que je fais aujourd'hui. C'est du coup d'arrêter les études et de me lancer à mon compte sur les réseaux sociaux. J'étais déjà dans l'accompagnement de Samantha dont je parle régulièrement, qui est donc une coach business. J'ai fait l'accompagnement de groupe avec elle à partir d'avril. Et une semaine après, c'est là que je décide en fait le fait que je vais faire ça à temps plein. Donc elle était ravie évidemment. Du coup, je suis restée avec elle jusqu'à fin novembre. J'ai pris des vacances tout l'été. J'ai réussi à cumuler plein de congés pour prendre tout l'été en vacances. Ce qui fait que à partir de septembre, j'étais à mon compte. And here we are. Et voilà où on en est aujourd'hui. Je sais pas combien de temps fait la vidéo à l'export, mais là ça fait 50 minutes que je parle. Mais en tout cas, je pense que c'était potentiellement intéressant en fait de faire cette vidéo parce que, non pas pour raconter ma life, mais en termes d'ambition, en termes de notion du travail, notion de l'argent, valeur du travail surtout. C'est vrai que j'ai jamais été quelqu'un qui était réticente au fait de travailler. Alors oui, des fois je disais je suis malade. Mais franchement, quand je vous dis que s'il faut aller travailler, s'il fallait aller travailler, j'y allais. Enfin je veux dire, j'ai quand même fait un mois avec des semaines de 20 heures de cours, 16 heures de ménage, plus il y a eu une semaine au cinéma où j'avais 25 heures de cinéma. Si vous comptez les 3, ça fait plus de 50 heures par semaine. En fait, j'aime trop travailler, j'aime trop voir des gens, j'aime trop sociabiliser, j'aime voir des clients et leur donner le sourire, j'aime que les gens ils viennent acheter des places de cinéma, j'aime partir de chez les gens et de me dire bah voilà, je les ai aidés, j'ai fait leur ménage et tout. Et même à l'heure d'aujourd'hui, je suis complètement consciente de ma situation, que pour l'instant je ne génère aucun argent avec plateforme, avec YouTube, avec on dirait que je parle de mime et tout, avec YouTube, Instagram, j'ai pas de partenariat, vous le voyez. J'ai pas encore débloqué le palier pour gagner de l'argent sur YouTube. Le premier palier pour pouvoir se faire un virement, c'est 70 $. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à 55 € sur ma cagnotte YouTube, donc je ne peux pas me verser cet argent. Donc voilà, je ne gagne pas d'argent de YouTube pour l'instant. Et pour être transparent avec vous, j'ai le droit à 2 ans de chômage parce que avec mon alternance, ça a débloqué des droits, sachant que j'avais encore des jours restants de l'été précédent où j'avais pris du chômage aussi. Et j'espère que cette vidéo vous aura intéressé de par le fait que il y a des parcours qui sont tout tracés des fois et en fait finalement pas du tout. Mais c'est aussi ça la vie, c'est que c'est cool et on se laisse porter, il y a toujours des possibilités. J'ai 25 ans, si je me trompe pas aujourd'hui, j'aurais pas le droit de me tromper à 45 ans. Quoique, on a le droit de se tromper quand on veut. Au bout d'un moment, faut juste kiffer la vie, faut être heureux. Oui, l'argent c'est important, mais ce n'est qu'une monnaie d'échange. Levez-vous le matin en ayant envie de vivre la vie que vous vivez et en ayant envie d'aller au travail. Chaque parcours est différent, kiffez votre vie. Sur ces belles paroles, ça fait 57 minutes, on se retrouve demain à la même heure. Abonnez-vous, s'il vous plaît.